En 2024, surfant sur le succès de ses émissions trash, Hanouna proposait carrément à ses fans d'investir sur sa personne, comme s'il était une entreprise dont on pourrait acheter des actions. Mes chéris, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Eh oui, en 2024, je rentre en bourse. C'est fait, c'est sûr et certain, grâce à Royalties. Alors Royalties, c'est une société pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur qui permet non pas d'investir sur des entreprises, mais d'investir sur des talents. Donc vous allez pouvoir investir sur moi. Ce sera dès le 29 mars à 18h. Là, je rentrerai en cotation. Vous allez pouvoir investir sur ma personne. Et je peux vous dire, j'en suis sûr et certain, Royalties, c'est la nouvelle licorne. C'est une société qui va cartonner. Si vous avez envie de miser sur moi, allez-y, moi je l'aurais fait. Maintenant, si vous voulez miser sur d'autres talents, c'est votre problème. Voilà. Mais ça peut marcher aussi. Je vous fais des gros bisous. Le clan Bolloré développerait-il son business sur la haine des femmes ? En 2022, en tout cas, il soutenait pour la présidentielle Éric Zemmour, un candidat d'extrême droite qui s'était réjoui dans un livre que les hommes se comportent comme des prédateurs sexuels. Il faut qu'il soit un prédateur sexuel civilisé. Si vous voulez, il y a une attente de virilité, il y a une attente de violence. Mais l'être humain est très primaire, nous avons un cerveau archaïque, nous avons un cerveau reptilien. Il faut en tenir compte. À vouloir le nier, nous créons des générations d'impuissants, d'homosexuels et de divorces. Ces dernières années, Mediapart a retrouvé une dizaine de femmes avec lesquelles Zemmour aurait mis en pratique son étrange conception des rapports hommes-femmes. Il me prend avec ses mains, il me bloque contre la paroi de l'ascenseur et il m'embrasse de force sur la bouche. Il me dit « vous allez me remercier autrement » et en fait là il m'embrasse et il me fourre sa langue dans ma bouche. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là et il s'est servi. Comme je vous dis, ça m'a jamais empêché de dormir, mais j'y ai pensé, ça fait 20 ans. Et j'y ai pensé tout le temps. Je me rappelle comment j'étais habillée ce jour-là. C'est un candidat à la présidentielle et moi j'estime qu'il est indigne de cette fonction. On voit bien que pour lui, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres, ce sont des sous-hommes, ce sont des objets. Enfin, pour moi, le match, il est plié. Il y a Éric Zemmour et il y a une hôtesse d'accueil. Il n'y a pas de match, en fait. Maintenant que des femmes ont parlé, que ce soit comme si ça n'avait jamais existé, ça, je l'accepte pas. Publiée dès 2021, l'enquête de Mediapart n'empêchera pas le candidat favori du groupe Bolloré de se présenter à la présidentielle de 2022. Si à chaque fois qu'il mettait un pied sur un plateau télévision dans le cadre de sa campagne, on lui disait alors il y a 8 femmes qui vous accusent de violence sexuelle ou d'agression sexuelle, qu'est-ce que vous répondez, monsieur Zemmour? Mais quand même, est-ce qu'aujourd'hui on peut en 2022 dire que la femme n'est pas l'égale de l'homme, ressortir ses déclarations, etc. Peut-être que cette enquête elle aurait fait davantage de chemin, elle aurait eu davantage d'impact. Mediapart a fait aussi des enquêtes. Cette femme avait parlé. Quelle réponse vous avez à ces accusations qui ont été formulées? Je n'ai pas à répondre. Pourquoi? Parce que c'est la vie privée, je ne parle pas de ma vie privée. Non, des accusations de violence sexuelle et sexiste, c'est pas la vie privée. Là, on est dans des faits d'intérêt public. La vie privée, c'est sa relation avec sa compagne. Là, on était vraiment dans toute autre chose et c'était normal que la question lui soit posée. Elle lui a été posée un petit peu, mais pas tant que ça, et ça n'a pas été un sujet durant la campagne. En réalité, lui, il parle surtout à son électorat. Et son électorat, il est tout à fait content que lui réponde que c'est sa vie privée et qu'il n'a même pas besoin de démentir ce qu'on avance. Je pense même qu'il doit se dire que ça conforte son électorat, parce qu'une partie de la base de son électorat est profondément masculiniste, profondément anti-MeToo et ne veut pas entendre parler de ces témoignages. C'est un non-sujet. Le système Bolloré, lui, surfe sur l'idéologie d'Éric Zemmour qui prône un recul des droits des femmes. Un backlash, en anglais. Illustration avec l'affaire Depardieu. C'est à quelle heure il part, l'avion, tu dis ? Midi ? Fin 2023, Complément d'enquête diffuse des images dévastatrices pour le célèbre acteur français. Bien que visé par une plainte pour viol et agression sexuelle, Depardieu a accepté d'être filmé par son ami Yann Moix lors d'un voyage en Corée du Nord. C'est des Coréens ou des... Lors du tournage du documentaire, qui devait à l'origine sortir en salle, Depardieu va multiplier les propos sexistes. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle, et là ça... Ah merde, vous, c'est normal, c'est des grosses salopes, ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais il galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte, là. Depardieu s'adresse ensuite à sa guide nord-coréenne.
Qu'est-ce que tu regardes ça? Les chevaux. Pourquoi tu montes pas à cheval? Ça fait du bien, tu sais. Généralement, les femmes qui font du cheval aiment beaucoup autre chose. Il y a une vie dedans. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu, c'est comme ma bite, bien sûr. J'ai une poutre dans le caleçon. Mais j'aimerais être un cheval. Suite à la diffusion de ces extraits dévastateurs sur France 2, des employés de Bolloré lancent une campagne pro-Depardieu. Cette émission complément d'enquête, est-ce qu'il y a montage ou pas? Alors, il y a un montage quoi qu'il arrive. De fait, la séquence est montée. Non, mais est-ce qu'il dit ça sur cette séquence-là? C'est la question qui se pose. Quitte à multiplier les écrans de fumée pour protéger l'icône du cinéma français et donc du groupe Canal. Il y a un doute, est-ce qu'il parle vraiment de cette petite fille? Certains ont annoncé un trafic des images. Et bien aujourd'hui, il semblerait que cette hypothèse soit privilégiée. Dans TPMP, Jérémy Assou, l'avocat de Yann Moix puis de Depardieu, va venir 4 fois en 1 an pour tenter de discréditer la séquence de la petite fille à cheval, comme si elle avait été trafiquée. Exceptionnel, il faut reconnaître qu'au niveau de com, France Télévisions ont été assez bons et complément d'enquête. Si, puisque tout le monde est tombé dans le panneau. Si vous voulez vraiment gagner, c'est comme au judo, vous vous servez de la force de l'adversaire et donc des pièces de l'adversaire. Là, je me sers et je ne m'appuie que sur les pièces de France Télévisions. Et on a trompé des millions de personnes. On a sali l'un des plus grands acteurs français de l'histoire du cinéma. Et il y a d'autres choses aussi. Non, mais attention, les autres choses qui bénéficient de la présomption d'innocence. Ne présentez pas non plus votre client comme une oie blanche. Il a quand même d'autres affaires pénales. Mais les autres affaires, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Bien sûr. Alors que si on démontre que c'est faux, là on revient et on retrouve un climat serein et normal. Et on va pouvoir montrer que complément d'enquête n'a eu de cesse de vouloir détruire Gérard Depardieu par des moyens totalement illégaux et faux. Merci, Maître Jérémy Assou, d'être avec nous. C'est vrai que c'est un feuilleton, cette affaire, et c'est vrai que ça passionne nos téléspectateurs et les Français, parce que c'est une des plus grandes stars du cinéma français, si ce n'est la plus grande star qui est visée, Gérard Depardieu. Dans leur opération de propagande, Hanouna et Jérémy Assou oublient un peu vite d'autres extraits du complément d'enquête où Depardieu s'était lâché devant sa jeune guide coréenne. Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi, sa petite chatte. Elle a une petite robe bien ouverte, là, je vois des jetons. Presque la petite... C'est joli ta petite chaussure, là. Merci, mais personnellement, je n'aime pas beaucoup. En général, je n'aime pas être remarquée. J'aime bien... Ouais, tu sais, de toute façon, plus tu n'aimes pas être remarqué, plus on te remarque. Moi qui suis un grand chasseur, je vais toujours voir ce qui ne veut pas se faire voir, se montrer. Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche le cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Harceleur sexuel Depardieu ? Dans une interview accordée à un journaliste américain en 1978 et republiée en 1991, le célèbre acteur français originaire de Châteauroux assumait carrément d'être impliqué dans des viols collectifs dans sa jeunesse. J'ai participé à des viols trop nombreux pour être comptés. Cela faisait partie de mon enfance. Suite à la republication de cette interview, Depardieu ratera plusieurs Oscars à Hollywood. Le 15 décembre 2023, Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, va s'interroger sur le maintien de la Légion d'honneur du célèbre acteur français. Ce sera à eux de décider. Une Légion d'honneur, ça distingue un homme, un artiste et une attitude, des valeurs, c'est tout ça à la fois une Légion d'honneur. Donc il se trouve que j'ai échangé avec le grand chancelier de la Légion d'honneur, ça relève de lui, le général Lecointre, et il y a un conseil de l'ordre de la Légion d'honneur qui va se réunir et qui va engager une procédure disciplinaire pour décider si cette Légion d'honneur doit être suspendue ou pas.
retiré complètement ou pas. Ça sera à eux de décider. Évidemment, Gérard Depardieu pourra apporter des éléments contradictoires. C'est une procédure qui va être enclenchée. Ça relève d'eux, mais je comprends qu'elle puisse être faite. Je pense que c'est important d'ouvrir cette question, en tout cas. Mais qu'est-ce que vous répondez? En réaction à cette sortie de la ministre de la Culture, Emmanuel Macron va prendre le parti du clan Bolloré et de Depardieu. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art, complet. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages, dans le monde entier. Et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. Emmanuel Macron a une fascination, visiblement, pour les mises en cause, puisqu'il est venu nous dire à nous, les féministes, qu'il a regardé Gérald Darmanin les yeux dans les yeux, qu'il a regardé Nicolas Hulot les yeux dans les yeux, qu'il a eu Gérard Depardieu au téléphone et qu'il les croit, il les soutient. Et voilà, président qui aujourd'hui nous a retiré le ministère d'égalité femmes-hommes, soit dit en passant. On savait qu'il y aurait un backlash, c'est des mouvements de balancier, voilà, ça fait comme ça. Bon, actuellement, voilà, et à un moment, ça va trouver un juste milieu. Et ce backlash est particulièrement très très fort en France, parce que nous, on doit être un pays particulier. Un backlash qui incite des féministes à passer à l'action. Au printemps 2025, un collectif anti-Bolloré rejoint par les Soulèvements de la Terre organisait un rassemblement festif près de Concarneau. Bolloré, on va te composter. Ce monstre aujourd'hui, il modèle quoi? Il modèle un monde fasciste, un monde raciste, un monde rempli de haine, rempli de sexisme. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait peur de tout. Ils veulent qu'on ait peur de faire des manifs. Ils veulent qu'on ait peur d'aller envahir l'île de Bolloré, qu'on aille détruire tout ce qui nous détruit. Donc n'ayez pas peur. On va prendre cette boue comme ça ensemble et on va remodeler le monstre. Remodeler Bolloré, remodeler Bolloré, remodeler Bolloré, remodeler Bolloré, remodeler Bolloré, remodeler Bolloré. Ce jour-là, ils vont tenter d'accoster sur une île bretonne de Bolloré. Morte des terres pour la bollosphère. Exactement. Ah oui, on est... Non, c'est trop un beau jour. Moi, je vois que du soleil, du coup. Le soleil des gens et tout. Non, c'est trop chouette. Avec cette loterie en mixité choisie, aujourd'hui, vraiment, ça me remplit aussi beaucoup de joie. Enfin, c'est une action, je pense, qui fait du bien aussi. Et là, de voir qu'on est déterminé donc, à aller vers cette île privée de Bolloré, d'une manière très symbolique, tout ensemble, oui. Voilà, je trouvais ça super, donc je suis contente qu'on navigue toutes et tous ensemble. Cernée par la gendarmerie maritime, la flottille féministe se repliera finalement sur une plage des environs. À la rentrée 2025, comme sourd aux critiques, le groupe Bolloré accueillait Coé sur Europe 2, malgré sa mise en examen pour viol et agression sexuelle. Qu'est-ce que vous m'avez manqué? Qu'est-ce que vous m'avez manqué? Quant à Cyril Hanouna, après avoir fait perdre sa fréquence à C8, c'est désormais dans le groupe M6 qu'il met en scène chaque jour sa vieille tambouille vulgaire faite de fake news et d'humiliation des femmes. À la fin de notre enquête, nous contactons le célèbre animateur. Bonjour Cyril, je viens vers vous car je réalise un film documentaire pour le média Off Investigation sur les traitements des violences sexistes et sexuelles à la télévision à travers des émissions reconnues comme TPMP. Serait-il possible de vous interviewer? Je vous remercie par avance de votre réponse. Bien à vous, Clarisse Feltin. Hanouna nous a répondu dans la foulée par un texto, tout en finesse. Bonjour madame, pour tout vous dire, j'ai autre chose à foutre que de vous parler. Cordialement, Cyril. Ah désolé Cyril.
je pensais que pour une fois, vous auriez pu essayer de respecter une femme. Cordialement, Clarisse. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez pu le voir, c'est grâce à des dons effectués par des milliers de citoyennes et de citoyens comme vous. Off Investigation, c'est des enquêtes que les chaînes de télé n'osent plus produire. Notre liberté éditoriale est totale parce que contrairement aux médias mainstream, on est financé principalement par vous. Résultat, on peut révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.